On a tendance à s'imaginer quelquefois que la France est une exceptionnalité culturelle, que tout ce qui est valable outre-Atlantique n'est pas valable chez nous. Sachez ceci, de la même façon qu'outre-Atlantique, les stars du sport, de la télévision, du cinéma et de la musique ont vendu leur âme au diable, de la même façon, en France, dans l'Hexagone, les stars du cinéma, du monde de la télévision, de la musique, du rap ou de ce que vous voulez servent Satan de la même manière. Ils n'ont pas 300 millions d'auditeurs, ils en ont simplement 60 millions, mais c'est exactement le même business. Alors ça c'est Booba. Ça c'est Booba, c'est un rappeur que j'aimais beaucoup écouter quand j'étais un petit racaillon à l'époque, son premier album, enfin l'album qui avait sorti à l'époque avec Ali, Lunatic, toutes ces choses-là. Voilà ce que dit Booba, dans Qui remet ça? J'ai le 06 à Lucifer, plus je vis, plus je meurs. C'est pas un jeu de mots là. J'ai le 06 à Lucifer, plus je vis, plus je meurs. Dans Easy Money, lyrics tout droit sorti du cul du diable. Donc il dit qu'il tient son inspiration de Satan. Dans Le Météore, avant il disait que j'étais le diable, aujourd'hui je suis populaire. Avant il disait que je servais Satan, etc. Bien tiens, aujourd'hui effectivement je le servais, mais regarde, j'ai la gloire aujourd'hui et l'autorité et le pouvoir. Ma définition, un vieux titre de Booba. Ici le diable racole, fuit son rodéo, t'attache dans le hall, avec de la coque, pisse sur ton auréole. Dans le morceau de clip que j'ai passé là, pourquoi est-ce que je l'ai passé? Parce que Booba, à la fin du clip, fait ce signe là, ok? C'est le signe de main 666, ok? Comme on voyait pour Rockaware, 1, 6, 2, 6, 3, 6. Et vous voyez, quand il se tourne, il ne fait pas comme ça. Parce que sinon, c'est plus 666. Quand il se tourne, il fait comme ça. Pour que le signe reste le même. Vous avez fait attention? Et encore une fois, ce qui chez Booba ou tous les autres rappeurs qui existent dans l'Hexagone et lucifériens, c'est pas le fait qu'il fasse des louanges à Satan dans ses titres, ou qu'il révèle le fait que son inspiration vienne de Lucifer, mais c'est le mode de vie dont il fait la promotion. La façon de s'habiller, la façon de parler grossière. Il est dit que, dans la parole de Dieu, que l'on reconnaissait les disciples de Jésus à leur façon de parler. Pierre a été trahi par sa façon de parler. C'est à sa façon de parler qu'on a su qu'il était disciple de Jésus. Pas parce qu'il avait un accent qui était différent, et parce que tout le monde qui était autour utilisait des grossièretés, était vulgaire, alors que Pierre avait une bouche dans laquelle sa langue parlait comme déclarant les oracles du Christ, et de la même bouche ne sortait pas ce qui était mauvais et ce qui était bon, simplement ce qui était bon. Il n'y avait pas d'insulte dans sa bouche, il n'y avait pas de choses grossières. Il parlait avec douceur et délicatesse. Et c'est ainsi qu'il a été trahi. Sa façon de parler l'a trahi. La débauche, la sexualité en dehors du mariage. Calamité aujourd'hui. Au temps de Moïse, le fait de coucher en dehors du mariage, c'était digne de lapidation. La jeune fille qui était surprise en train de commettre ceci était amenée devant la maison de son père. Et on l'a lapidée devant la maison de son père. Pour quelle raison? Devant la maison de son père? Pour que l'opprobre tombe sur son père qui n'a pas fait son travail de garder, de protéger sa fille. Des hommes mal intentionnés. Aujourd'hui, on ne fait plus de lapidation, heureusement, grâce à Dieu. Le mystère de la grâce de Dieu est révélé en Christ. On ne lapide plus. Mais sachez bien ceci, le Dieu qui a ordonné la lapidation dans l'Ancien Testament est le même Dieu aujourd'hui. Le jugement qu'il n'applique pas maintenant, il l'appliquera un peu plus tard. Et ce ne sera pas par les pierres, ce sera par les flammes. Et ce ne sera pas pour quelques minutes, la Bible dit que ce sera jour et nuit, au siècle des siècles. Le Dieu d'hier n'a pas changé. Ce n'est pas parce que la pilule est arrivée que Dieu désormais accepte ces choses-là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il a ces choses-là en abomination. Et lorsqu'il voit que dans son Église, ces pratiques-là sont... Il dit, je la vomirai de ma bouche. Dans l'Apocalypse, par rapport à l'Église de Laodicée. On va s'en mettre plein il faut, et mes petits, je te l'ai dit 100 fois. Personne n'est sans faille, Lucifer, t'es trop bonne, viens qu'on s'envoie en l'air. Africaine, madame misère est trop frêle, et beaucoup trop. Lucifer, t'es trop bonne, viens qu'on s'envoie en l'air. Lucifer, t'es trop bonne, viens qu'on s'envoie en l'air. Le groupe Tandem. Bon, c'est clair, là, je n'ai pas besoin de traduire.
Saiyan Supakru, le premier album de Saiyan Supakru, avant l'album KLR, qui était l'album de leur succès, leur premier album s'appelait Satan Supakru. Si vous allez sur Virgin Megastore, par exemple, virginmega.fr, vous voyez que donc le groupe c'est Saiyan Supakru, l'album c'est Satan Supakru. Ils ont fait un titre d'ailleurs qui est très intéressant, un titre qui s'appelle Histoire d'un homme faible. Et dans ce titre-là, ils expliquent comment un homme, pour avoir quelques richesses, en fait là c'est pour un bon vin, vend son âme au diable. Une sorte de témoignage de leur histoire. Le diable est maître, il éclaircit l'homme du prêtre. Fiançailles, tu peux fermer portes et fenêtres. Lucifer te prend en épousailles, puis t'envoie paître. KDD, Cartel Double Détente. Alors c'est un groupe qui est peu connu, qui avait fait un titre à l'époque, derrière un homme, une femme, donne ses joies, ses armes, traverse le courage, etc. Le leader de KDD, Cartel Double Détente, s'appelle Dadou. Vous connaissez peut-être Dadou. Dadou a notamment produit NTM, par exemple. Puis c'est un gars que vous voyez un peu dans l'environnement de Jamel Debbouze, de Dieudonné, et puis de tous ces gars-là. Je ne connais pas Dadou personnellement. Dadou, c'est un gars qui vient du même endroit que moi, de Toulouse, où j'étais avant de quitter pour le Canada. Je ne connais pas personnellement Dadou, mais je connais son petit frère, Billy Batts. Ici, là, sur cette pochette d'album, ce n'est pas un hasard si le drapeau qui est derrière Dadou lui fait sortir 2 cornes derrière la tête et un pentagramme au-dessus de la tête. Il avait fait un titre qui était connu, qui a été connu. Centrale, ici Gomez et Tavares. À la justice, on peut faire le PS. Centrale à Zébrat-Poil, vous répondez. Voiture 660. Non, ça a coupé. Voiture 666. On a un code, je sais pas quoi, à Châtelet. Alors, ça c'est le petit frère de Dadou, c'est Billy Batts. Ça, c'est la pochette d'un de ses derniers albums, Optimus Prime. Alors, Billy Batts n'a jamais été mon grand ami, mais c'est quelqu'un que je fréquentais, puis qui est déjà venu dans certaines des soirées que j'organisais à Toulouse à l'époque. Il faisait partie du groupe de potes avec qui je traînais. Et puis, si on regarde, si vous voulez, ensemble un clip de Billy Batts, vous allez comprendre un petit peu quel est l'état d'esprit dans lequel il est, et dans lequel il a engrainé quelques-uns de ceux qui étaient mes potes, quelques-uns de ceux qui étaient mes amis et ceux avec que je fréquentais auparavant. Illuminati. Je prends pleine nuit, pendant qu'il dort, moi je bosse la nuit. Ce qu'on cherche, c'est le cash, on veut des millions de dollars. La 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 la. Je prends pleine nuit, pendant qu'il dort, moi je bosse la nuit. Ce qu'on cherche, c'est le cash, on veut des millions de dollars. La 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 la. Je suis un bord chaotique, je bosse dur pendant que les autres ne pensent qu'à dormir. Grosse burne dans le futur, le nom des pompes. À polir mon bling bling brille, le leur n'est bon. À polir, appeler ton, la police c'est un crime que j'ai commis. J'ai oublié, j'ai omis que cette fille était ta copine. Que tous mes dieux me pardonnent pour tout le mal accompli. J'ai un mal comme complice, c'est une arme dans mon jean, applaudis comme héros déchu. Gueule de bois comme un coq. Si je pars, je suis pas Jay-Z, mais appelez-moi encore. Je suis en concert dans ta ville, le lendemain à Oscar. Maître du mal incontesté, appelle-moi Onslaught. Je lutte pas, moi je concilie les deux. Bien et mal, j'ai l'ambition de réconcilier les dieux. J'ai une chatte sur le poignet pour affirmer ma foi. Je n'obéis pas à vos règles, je n'écoute pas les mêmes voix. Je n'obéis qu'à mes rêves, l'euro est mon devoir. C'est 1 pour la monnaie, et 2 et 3 c'est pour moi. Je veux pas être le premier, je veux être celui que tu crois. Dans le noir, les yeux fermés, je veux être celui que tu vois. Je porte ma croix sur un damier prêt à damer. Chaque pion prêt à péter chaque plomb dans chacune de ces sales cons. 13 marches plus bas, je ne vois que des sales cons. Moi je suis déjà au sommet, implorant ma rédemption. Je trempe pleine nuit, pendant qu'il dort, moi je bosse la nuit. Ce qu'on cherche c'est le cash, on veut des millions de dollars. La 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 la. Je trempe pleine nuit, pendant qu'il dort, moi je bosse la nuit. Ce qu'on cherche c'est le cash, on veut des millions de dollars. La 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 la.
Mes pieds, c'est Mr. O.L. Kerry, te perd, 31 Toulouse, Banquial avec mes boucliers Bats, Métamorphose, le premier freestyle. Allez, ouais. L'objectif reste fixé. L'horizon un arc-en-ciel et j'atteindrai le succès. Et frappe dans le noir et appelle-moi le ghost. Parle de moi si t'as besoin d'effrayer tes causes. Jack dans le gosier, qu'on a vite de plombe. Le cristal est rosé ou posé sur le lambda. Je vise la suprématie, Illuminati. Je déclenche des guerreros. Yuri Orlov, je compte des missiles. Mon rap est une risque, quand tu veux te voler ton missile. Je vise la Maybach, je conduirai jamais une de 106. Je préfère prendre de plus le métro ou le... Ok. Ici, donc, c'était Billy Bats, le petit frère de Dadou. Dans le premier clip qui passait, ce que vous voyez, c'est que il dit 3 fois le numéro 6. La casquette qu'il porte, c'est une représentation, c'est un dessin animé de Marvel Comics qui représente le diable, en fait. Il dit, j'ai l'œil du diable sur le poignet, il s'est fait tatouer l'œil du diable, en fait, pour illustrer ma foi, en fait. Puis d'autres éléments comme ça. Après, vous avez vu All Carry, un rappeur de CNL, de Canal, là, juste à côté, qui traîne beaucoup avec Billy Bats. En tout cas, je donne ces quelques éléments-là, mais l'ensemble de la communauté hip-hop en France, c'est la même chose. L'ensemble de la communauté hip-hop, c'est la même chose. Okay. Et le hip-hop vient des États-Unis. Il a été créé par la franc-maçonnerie en Amérique du Nord, et c'est elle qui l'a répandu partout dans le monde. La fin de Satan est proche, mais le royaume de Yahushua, Jésus en hébreu, sera éternel. Il souhaite vous avoir avec lui. Question de quel côté êtes-vous? Êtes-vous certain? Vos valeurs sont-elles celles de Dieu ou celles de Satan?